Google vient juste d'annoncer son nouveau chapitre lié à l'intelligence artificielle. Un chapitre que Google voit comme une nouvelle ère, et cette ère, elle porte un nom. Son nom, c'est Gemini. Alors en effet, cette annonce qui vient d'être faite par le CEO de Google, elle vient marquer un tournant dans la direction que Google a pris sur l'intelligence artificielle depuis le passage à l'intelligence artificielle générative, comme on se l'est dit dans déjà beaucoup de vidéos menées par les équipes d'OpenAI et notamment les modèles GPT, et Google se devait de réagir, et aujourd'hui Google a dévoilé sa nouvelle vision pour réagir. Il y a déjà quelques mois, ils avaient annoncé Gemini et notamment Gemini Ultra et Pro, et aujourd'hui, on a plus d'informations sur comment tout cela va atterrir dans les différents pays du monde. Alors déjà, la première annonce significative qui a été faite, c'est que Bard n'existe plus. Bard disparaît au profit de Gemini. En fait, tout simplement, Google a supprimé le nom Gemini pour venir mettre plus de cohérence en utilisant directement l'appellation Gemini. Donc maintenant, on ne parlera plus de Bard, mais directement de Gemini qu'on va être capable d'utiliser. En plus de ça, Google a annoncé la disponibilité de Ultra 1.0, qui est le modèle qu'on va pouvoir être capable de comparer à GPT-4. Et en plus de ça, l'arrivée d'une nouvelle application mobile qui vient concurrencer directement Microsoft Copilot ainsi que l'application mobile d'OpenAI. Alors si on revient ici sur cette annonce, déjà, ils repartent ici de l'arrivée de Bard il y a maintenant plus d'un an et le changement qui vient d'être entamé par Google avec juste en dessous ici l'arrivée de Gemini qui tout simplement va permettre de faire sensiblement les mêmes choses que Bard mais en un peu mieux, que ça soit les capacités à écrire du code, à résumer des documents, à écrire des emails, etc. Faire des tâches à votre place. Mais ça, on va pouvoir aller le tester juste après à l'intérieur de Gemini. On va aussi avoir beaucoup plus d'intégration toujours avec les outils de la suite Google, que ça soit Google Workspace, Gmail, Google Sheet, etc. Donc tout ça, on va le retrouver à l'intérieur, ainsi que l'application mobile. Ensuite, du coup, il y a donc ce qu'on appelle Gemini et Gemini Advanced. Gemini Advanced, c'est finalement le concurrent de ChatGPT Plus avec l'abonnement payant. En effet, on va toujours être capable d'utiliser Gemini, et notamment Gemini Pro à l'intérieur de Gemini, donc plus de Bard. À l'intérieur de Gemini, j'ai accès à Gemini Pro et Gemini Ultra. C'est ce qui est présenté juste ici par Google. À l'intérieur, Gemini Advanced, il va pouvoir interagir en tant qu'assistant, tuteur personnel pour me faire des actions étape par étape avec des instructions, répondre à de la discussion personnalisée, parfaire mon apprentissage. En somme, des choses assez classiques. Ensuite, de pouvoir aller sur des scénarios avancés au niveau du code et à la fin, de pouvoir aussi générer du contenu pour moi. Donc là, on pense notamment à l'utilisation d'images avec Imagen 2, qui est la solution concurrente à DALL-E 3 exposée à l'intérieur de Google. La différence, et ce qui est important de retenir, déjà premièrement, Gemini Advanced n'est pas encore disponible en France. Il y a ici une liste de 150 pays dans lesquels je vais pouvoir utiliser Gemini et notamment Gemini Ultra, parce qu'on va le voir juste après. Je vais vous faire une démo de Gemini et de revoir finalement la disparition de Bard ensemble. Alors ici, la liste des pays dans lesquels on va pouvoir utiliser Gemini, on voit que la France n'est pas dans les pays pouvant utiliser tout simplement Gemini Advanced. Mais pour autant, Google nous informe juste ici que ça va s'étendre à plus de langages et à plus de pays dans les prochaines semaines. Chose super importante, Gemini Advanced, il va être disponible dans ce que Google appelle Google One AI Premium Plan, qui est à 20 € par mois et qui débute avec 2 mois gratuits pour pouvoir le tester. À l'intérieur, on aura accès du coup à des capacités comme GPT-4 lorsqu'on a du GPT+. En plus de ça, ça va permettre aux personnes qui ont accès à Google One AI Premium Plan de pouvoir utiliser Gemini Advanced, mais en plus d'avoir 2 Tera de stockage sur Google Drive, et en plus de pouvoir utiliser des technologies d'IA dans Gmail, Google Doc, Google Slide et Google Sheet. Donc c'est vraiment ici une opposition à ce que fait Microsoft sur la partie copilote.
donc d'avoir des copilotes comme on l'a vu avec Copilot Pro dans Excel, de pouvoir utiliser du GPT-4 à l'intérieur de Bing, et bien ici on vient avoir cette nouvelle offre concurrente à l'intérieur avec Gemini. Après, prochaine annonce qui a été faite par Google. Utiliser Gemini sur son téléphone. Donc là, on vient plutôt en opposition à ce qui est déjà disponible sur ChatGPT, l'application mobile d'OpenAI. Et de l'autre côté, l'utilisation aussi de Copilot et Copilot Pro. On va retrouver une application sur Android, juste ici, qui va nous permettre de pouvoir utiliser des capacités d'intelligence artificielle à l'intérieur de l'application mobile de Gemini. Elle est disponible du coup sur l'Android Store. Encore une fois, ici, ça va dépendre du pays dans lequel on se trouve. Ici, nous, le cas qui nous intéresse, c'est celui de la France. Ça sera disponible dans les prochaines semaines. Et on voit comme ça tout ce que pourrait faire l'application. D'ailleurs, vous retrouvez tous les liens, bien évidemment, que je vous présente ici en description de la vidéo. On retrouve aussi ici l'application mobile sur iOS cette fois, où on voit qu'on va pouvoir passer rapidement de Google à Gemini et ici interagir en langage naturel avec les modèles Gemini. Par exemple, pour trouver un restaurant de sushi pour vendredi à 8h à San Francisco, juste ici, ils ont créé du coup cette petite application et on va pouvoir interagir avec. Petite pause dans cette vidéo pour te notifier que tu retrouveras en description de cette vidéo ChatGPT Master, mon guide pour avoir les bases avec ChatGPT. C'est un guide 100% gratuit qui a déjà été téléchargé plus de 25 000 fois en 2023. C'est l'un des guides les plus téléchargés sur l'intelligence artificielle en France. Pour en bénéficier gratuitement, il suffit juste ici de taper 0 dans le prix et tu pourras le télécharger. Tu recevras un mail en quelques secondes. À l'intérieur, tu y retrouveras des ressources pour découvrir le prompt engineering, une bibliothèque de plus de 800 prompts prêts à l'emploi, plus de 30 templates de prompts à copier-coller et à personnaliser pour les utiliser dans ChatGPT ou même dans Gemini. Tu retrouveras aussi 10 GPTs ultra puissants à utiliser dans ChatGPT et tu retrouveras aussi 100 outils d'intelligence artificielle gratuits que tu peux utiliser dès à présent dans ton quotidien et qui ont, pour moi, la plus haute valeur ajoutée. Donc pour ça, tu retrouves GPT Master en description de la vidéo. Encore une fois, renseigne bien 0 pour le prix et comme ça, tu auras accès gratuitement. Ici à présent, on se retrouve dans Gemini. Gemini, il est accessible via l'URL gemini.google.com. On se connecte avec ses identifiants Google et on peut y accéder. Alors déjà, première chose qu'on peut noter ici, c'est que comparé à Bard, il y a eu une refonte de l'interface qui a été faite par Google. On a ici Gemini en haut à gauche et à partir du moment où on va pouvoir utiliser en France Gemini Advanced, on aura la possibilité ici, comme dans ChatGPT, de pouvoir passer entre 3.5 et GPT-4 en haut à gauche. Ils ont ici développé le menu, mettre des nouvelles discussions. On voit aussi qu'on retrouve maintenant la partie paramètres en bas à gauche ici. Alors une petite chose qui moi ici me manque, mais encore une fois je pense que c'est spécifique à la France, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise Gemini, on n'a toujours pas accès au plugin, on n'a toujours pas accès tout simplement déjà à Gemini Advanced, donc au modèle le plus puissant, parce que ici, à mon avis, si je lui demande, en indiquant quel modèle utilises-tu pour me répondre, on va aller voir tout simplement la réponse aujourd'hui de Gemini, qui est ici l'utilisation de Gemini toujours Pro 1.0, étant donné déjà qu'il aurait fallu que je m'abonne à Google One AI Premium Plan, ce que je n'ai pas ici, étant donné que lorsqu'on clique, si je reviens ici sur le AI Premium Plan, le compte n'est pas éligible, étant donné qu'on est basé en France, n'est pas disponible dans tous les pays, mais à mon avis, ça sera disponible dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc ça ne sert à rien, à l'heure à laquelle on se parle, d'aller faire des tests comparatifs entre GPT-4 et Gemini, étant donné qu'on tourne encore sur le Gemini Pro, qui est plutôt comparable à l'utilisation d'un GPT 3.5 côté OpenAI. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est dans les prochains mois de pouvoir tester Gemini Ultra comparé à du GPT 4. Néanmoins, juste ici, Google nous a quand même partagé ici tout ce qui a été mis à jour. Bard devient Gemini, ça c'est ce qu'on a vu. Gemini, ça va être le meilleur moyen d'accéder à l'IA de Google. Il y a une vraie stratégie de la part de Google maintenant de mettre le terme Gemini partout. Il existait Duet AI dans les outils Workspace, par exemple pour les outils de développeurs, Google Sheet, sur Google Docs, etc. Ça devient Gemini. On avait Bard d'un autre côté pour interagir avec une IA conversationnelle, ça devient aussi Gemini et Bard disparaît. Donc la volonté de mettre le terme Gemini partout pour beaucoup plus de cohérence. En plus de ça,
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent aussi qu'ils ont refait toute l'interface utilisateur pour réduire la distraction, améliorer la lisibilité. Le but est d'offrir la meilleure expérience possible côté Google. En plus de ça, discuter pour booster vos idées. Ce qui va être intéressant, c'est ce que j'évoquais qui n'est pas encore disponible, c'est toute la partie des plugins. Étant donné que la force de Google, c'est d'avoir des solutions comme Google, comme YouTube, comme Google Maps, etc. Et on voit ici qu'ils nous disent bien Gemini est intégré à des applis Google tels que Gmail, Maps, YouTube, ce qui va nous permettre, je l'espère, dans les prochaines semaines de pouvoir tester toutes ces intégrations. Et en plus de ça, il nous explique aussi ce que j'expliquais préalablement sur l'utilisation de Gemini sur mobile. Et pour ça, il va falloir attendre encore un petit peu de temps, étant donné que ça va être surtout lancé en anglais aux États-Unis et que ça va arriver au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays de l'Union européenne dans les prochaines semaines. Donc dites-moi, vous, votre avis sur ces annonces qui viennent d'être faites il y a quelques heures par Google sur l'arrivée de Gemini, de l'ère du Gemini chez Google, avec, comme je le disais, plusieurs annonces, applications mobiles, l'application mobile de Google aussi qui va être mise à jour avec l'arrivée de Gemini directement à l'intérieur, application qui est utilisée par un maximum de personnes aujourd'hui partout dans le monde, l'arrivée de Gemini dans tous les outils, le terme Gemini, la fin de barre, faites-moi savoir ce que vous pensez, vous, finalement, de toutes ces annonces qui viennent d'être faites par Google. Est-ce que ça vous donne envie de passer de ChatGPT vers Gemini? Est-ce que vous vous dites que cette arrivée-là, c'est peut-être un changement majeur et radical de la part de Google pour venir s'imposer? Est-ce que ça va donner ce nouvel élan à Google pour rattraper OpenAI? OpenAI qu'on n'a pas trop entendu depuis le début d'année sur des nouvelles annonces. Il y a eu quelques changements sur l'interface d'OpenAI avec l'arrivée des suggestions notamment. On n'a pas encore eu d'annonce, à l'exception du GPT Store qui est devenu disponible, sur des nouveautés côté OpenAI. Donc, est-ce que pour vous, c'est un nouveau changement? Moi, de mon côté, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours que je vous invite à retrouver aussi en description de cette vidéo sur l'utilisation de Gemini Pro que j'ai testé. J'ai trouvé les fonctionnalités assez intéressantes dans certains cas, mais comme souvent dans certaines annonces côté Google, là, l'effet d'annonce, mais on n'a pas encore la possibilité de pouvoir tester tout ça, notamment en France. Pour les personnes aux États-Unis, il y aura bien évidemment la possibilité de tester. Si vous avez un VPN, vous pourrez directement le tester. Mais moi, de mon côté, je préfère attendre de l'avoir en France, de pouvoir faire le test dans les meilleures conditions et pour en voir toute cette puissance. En tout cas, la vision et la proposition de valeur, je trouve qu'elle est cohérente. Je trouve qu'elle permet simplement de redonner un élan à Google, de sortir de Bard et d'être vraiment 100% focalisé sur la partie Gemini. Et il me tarde de tester ça dans de prochaines vidéos, dans les prochaines semaines. En attendant, si cette vidéo sur l'arrivée de Gemini et le passage à l'ère des Gemini côté Google vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il suffit juste de laisser un petit like sous la vidéo. Faites-moi savoir dans l'espace commentaire aussi ce que vous pensez encore une fois de toutes ces annonces. Et si vous souhaitez pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent sur Gemini, sur l'intelligence artificielle, c'est très simple. Il suffit juste de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes ces prochaines vidéos.